Bonjour, Alexandre Écoute, Chambre d'agriculture de la Somme. Je vous propose cet après-midi un tour de plaine. Nous sommes sur le secteur de Bellois-sur-Somme, entre Flixecourt et Amiens. On va démarrer par une parcelle de betteraves. C'est une parcelle de betteraves qui a été semée le 23 mars, il y a maintenant 15 jours, jour pour jour. Donc on va vérifier l'état de la levée. On a les premières parcelles qui lèvent, avec une levée plutôt régulière des parcelles, des betteraves. On a ici, une deuxième ici, une levée aussi ici. On a des parcelles qui sont régulièrement levées, malgré les conditions plutôt fraîches la semaine dernière. Avec les températures secs qu'on a pu avoir la semaine dernière, on a très peu de levées d'adventice pour l'instant. La parcelle est à une quinzaine de jours de semis. Fin de semaine pourrait se poser la question du désherbage, du premier désherbage chimique, puisque nous serons à 15 jours, 3 semaines du semis. Donc voilà. Là nous sommes sur une parcelle d'escourgeons, donc c'est la KWS Jaguar qui a été semée au 5 octobre. On a de la rouinaine qui se développe là en fond de cuve. On a également un petit peu d'elmato et de la rinco également. Donc on a ces trois maladies là qui sont dominantes. Là au niveau de la parcelle, donc nous sommes sur le stade 1E. Donc c'est un semis précoce. Donc les premiers semis précoces là arrivent au stade 1E. Donc ça va être le stade idéal pour déclencher le premier fongicide. Donc là ici on est sur une parcelle de blé précédent colza, semé le 15 octobre, variété fructidor. Donc là l'idée c'est de regarder le stade du blé pour définir le programme de régulation derrière, donc en coupant la gaine. Et là on voit sur une parcelle comme ça, on est à épi 4 cm, le premier nœud va bientôt se former. Nous sommes maintenant sur une parcelle de pois protéagineux dans le secteur de Bellois-sur-Somme. Alors on voit que la parcelle est en cours de levée avec des pois qui sont au stade crosse, les pois pointes. À ce stade, on évitera tout désherbage chimique pour éviter un manque de sélectivité sur la culture. Ce qu'on va surtout regarder à ce stade, c'est la présence de thrips, donc des petits insectes, pas plus gros qu'une bête d'orage, qui vont venir piquer les pois. Alors ce sont des petites bêtes qui sont difficilement observables à l'œil nu. Il est conseillé de prélever plusieurs plantes, de les positionner dans un sachet plastique et de les laisser au soleil quelques instants. Et les pois vont naturellement sortir avec le soleil. Donc ici on est sur une parcelle de lin textile en limon, secteur de Moyenneville. Variété Bolchoï, semée donc mardi dernier, donc ça fait tout juste une semaine. Et là on voit en fait au niveau des graines qu'on est en pleine germination. Donc ça c'est une parcelle qui devrait sortir tout début de semaine prochaine, voire fin de cette semaine. Et la prochaine étape sera la surveillance des altises dès le fendillement du sol et l'émergence du lin. On est maintenant sur le secteur de Villers-Bocage dans les observations de colza. Donc une parcelle de colza qui est en cours de floraison, qui est même plutôt bien avancée. Et donc on voit pleinement en ce moment l'activité des méligettes qui font leur petit travail, qui sont là, qui ne sont pas nuisibles pour l'instant, elles sont dans les boutons. Voilà. Donc là nous sommes sur de l'orge de printemps RGT Planète semée au 7 février. Donc on est à 3 feuilles début talage. Là bon, ce qu'on surveille actuellement c'est les pucerons sur orge, donc on doit les surveiller jusque plein talage. Bon là on a un petit peu de pucerons qui sont présents depuis la semaine dernière. Donc on n'est pas au seuil d'une visibilité des 10% des pieds porteurs, mais on est au seuil pratiquement des 10 jours. Donc voilà. Et donc nous on continue notre réseau de piégeage, donc en piégeant les pucerons par plaque jaune engluée. Donc la plaque de la semaine dernière donc, qui est ici, où nous avons beaucoup de mouches de moucherons, mais il y a quelques pucerons également, comme ici par exemple. Et donc là on a mis une nouvelle plaque pour suivre encore l'actualité de cette semaine sur les vols de pucerons. Donc là ici on est sur le secteur de mi-année, donc sur un labour de la mi-février, précédent maïs en silage et qui était destiné à la plantation de pommes de terre fécules. Donc là dans un premier temps on va d'abord mesurer la température du sol, donc sur l'horizon de reprise
qui va être à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et l'idée c'est d'avoir des températures supérieures à 10 degrés qui seront des bonnes températures pour démarrer le cycle de la pomme de terre derrière. Donc là on voit que le thermomètre descend, on va arriver sur 11 degrés à peu près sur le sol. Donc une fois qu'on a la température, l'idée c'est de regarder le ressuyage du labour sur l'horizon qui va être travaillé, donc une vingtaine de centimètres, pour déterminer les préparations de sol qu'on va pouvoir faire derrière. Donc là ce qu'on regarde, c'est vraiment le ressuyage des premiers centimètres et du fond. Et en plus la structure elle est excellente. Donc là il n'y a aucun souci d'humidité. Donc là typiquement une parcelle comme ça, on peut la reprendre avec un outil de préparation de sol et puis faire un dernier passage de rotative. Là c'est déjà une excellente structure. Donc là on est sur du plan de fécule, donc variété Produsant, calibre 28-40. Donc là quand vous réceptionnez le plant, l'idéal c'est de prendre la température de votre plant. Il faut savoir qu'une pomme de terre en dessous de 9 degrés, elle va être très très lente à germer et à entamer son process là, pour faire des points blancs. Donc l'idéal pour planter des pommes de terre, c'est d'avoir des tubercules un tout petit peu plus développés que celui-là. Là on est en tout début stade point blanc. L'idéal c'est que les germes fassent 2 mm, 2-3 mm. Ça c'est l'idéal. Donc là pour ce plan là, quelques pommes de terre sont bien redémarrées. Mais pour d'autres il faut encore attendre quelques jours. Donc là avec des températures en ce moment qui sont idéales pour le réchauffement du plant et le redémarrage. Donc vraiment on insiste sur le stade point blanc de la pomme de terre pour planter.